Des heurts hier soir à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Des policiers ont été pris à partie par des individus. Mais le problème d'une vidéo, c'est qu'on n'a pas toute une séquence. On a un moment donné. Non, mais par exemple, celle-là, vous avez dû la voir. Ouais. Donc on a cette personne qui est les mains en l'air, non armée face à des policiers, qui est victime d'un tir de LBD. Visiblement, il ne présentait aucun risque. Il n'est pas. Oui, mais enfin, sauf qu'il y a eu des sommations. En fait, c'est le contexte. Moi, je ne connais pas ce moment précis, pour être honnête avec vous. Mais le contexte, c'est ce qu'on appelle des émeutes urbaines. À un moment donné, les policiers, pour éviter d'être au contact, justement, disent aux gens, il y a ce qu'on appelle des sommations, et ils disent aux gens, partez. Partez parce que c'est dangereux, on est dans une émeute urbaine. Et à ce moment-là, vous avez une personne qui se met entre les casseurs et les policiers. Donc les policiers tirent avec un LBD, conformément à l'usage. D'ailleurs, vous avez vu que là... Non, mais oui, mais le LBD, les policiers sont censés l'utiliser quand ils sont attaqués. C'est un joli prénom que je croyais composé, mais ça dépend du où et où on l'a posé. Entre rêve révolu et évolution, tu trouves plus ta place, t'as plus ta maison. Dans les zones sensibles, pour avoir un but, il faut faire l'impossible. Dans un monde de brut, c'est l'ère de la revolverisation. On a déjà un trou de balle dans le front. Et s'il te plaît, rappelle-moi ton prénom. Révolution, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Grâce à des sources proches de l'enquête, nous avons pu nous faire confirmer leur contenu. Voici ce qui s'est passé. Une première balle de LBD-40 est d'abord tirée par un agent de la BAC. Elle ne touche pas Olivier Béziade. Une seconde plus tard, un deuxième membre des forces de l'ordre lance une grenade lacrymogène dans la même direction. Lorsqu'il voit passer la grenade devant lui, Olivier Béziade arrête sa course et se retourne. La balle frappe Olivier Béziade dans la tête. Je l'avais pris dans la tête. Je dirais que ce qui est important de regarder, c'est plutôt ce que les émeutes nous disent de l'État, du gouvernement donc, et des forces politiques, plutôt que ce que l'État et les forces politiques disent des émeutes. Car en réalité, cette multiplication des révoltes est due à une absence, à une déficience de l'État aujourd'hui, ce qu'on appelle la gouvernance, si vous voulez, qui se manifeste par une posture à distance des populations, un mélange comme ça de bureaucratie, de mépris et d'autoritarisme. Et c'est de cette déficience-là que nous parlent les émeutes. Les gens ont beaucoup à dire de la politique et des États. Les États et les politiques ne comprennent pas grand-chose, mais c'est normal puisque c'est justement pour ça qu'il y a des révoltes.